Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne aimerait qu'il se passe entre vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris les cartes de l'oracle Sweet Ladies. Donc, j'ai pris des couples, voilà, pour rester un petit peu dans l'ambiance. Alors, en premier, donc vous avez cette carte-là qui parle un petit peu de flirt, de conversation, de choses comme ça. La deuxième, qui parle aussi un petit peu de romantisme. Alors, je ne vais pas vous donner les spécificités pour pas vous orienter. Et la troisième, on a ce couple qui danse et qui se regarde. Et voilà. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour faire votre choix. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent comme d'habitude, vous pouvez aller les voir. C'est peut-être qu'il y a des messages à recevoir. Et puis, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas. Alors, on va aller voir en premier, comme d'habitude, les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, donc, les énergies. Ok. Ok. Et alors, on est sur un truc un petit peu compliqué quand même. J'ai l'impression qu'on est sur deux personnes qui manquent de confiance, qui ont peut-être des blessures, des choses qui leur pèsent et où ça entre directement en conflit l'un avec l'autre. C'est-à-dire, on peut être par exemple sur vous qui avez une peur de vous exprimer, de vous mettre en vulnérabilité, de dire les choses, et à côté, quelqu'un, mettons, qui a peur du rejet ou de l'abandon, qui a besoin d'avoir des preuves, d'avoir de la communication, et ça arrive sur, vous voyez, on se comprend pas très bien, on appuie indirectement sur les peurs de l'autre, on est vraiment, ouais, le mot-clé, c'est les peurs qui entrent, voilà, en conflit, en résonance l'une avec l'autre, et ça donne une relation qui est un petit peu... alors, qui peut être conflictuel, mais c'est surtout où on ne se comprend pas, où on va peut-être, voilà, se braquer, Alors, quand je dis se braquer, il peut y avoir de la colère, parce qu'on est quand même sur le cœur orage en résumé de la relation, mais plutôt, voilà, rentrer dans sa grotte. Il peut y avoir une personne qui se blesse, du coup, qui coupe la communication, l'autre qui le prend pour soi, qui coupe aussi la communication. On peut être à peu près à tous les stades pour moi de relation. Là-dessus, on peut être déjà en couple, on peut être sur un début, on peut être en train de se fréquenter. Ce qui est important là dans votre relation, c'est plutôt cette communication qui est difficile parce que voilà, vous sentez en insécurité, vous avez du mal à faire confiance à l'autre. Ça peut être aussi pour des cas très particuliers, c'est pas obligé que ça résonne pour tout le monde, une triangulaire pour la personne à laquelle vous pensez. Vous, du coup, vous avez du mal à faire confiance parce que vous voyez pas forcément peut-être la finalité, la solidité, la structure et choses comme ça. Et cette personne, vous avez un petit peu chamboulé son quotidien et on se protège, quoi. On n'ose pas forcément y aller, etc. Ça, c'est particulier, hein. C'est pour certains d'entre vous, c'est pas pour la majorité. De manière générale, on est sur quelqu'un de très très prudent à qui vous pensez et vous sur quelqu'un qui manque de confiance en l'autre, peut-être en soi aussi, en les relations et voilà, on a ce résultat qui est particulièrement bancal pour le coup. Ok. Alors, du coup, on va voir ce que cette personne aimerait réellement avec vous. Alors.
c'est un petit peu, et je trouve que c'est dans ces énergies de la carte, parce que du coup, si on va, parce que je voulais pas spoiler pour le choix, effectivement, cette carte parle de romance, de séduction, mais sur un côté très léger, très ponctuel, très qui manque de concret, qui manque de profondeur. On en est plus peut-être aux prémices. Vous voyez, vous imaginez cette dame qui est assise et l'homme qui, mettons, la trouve particulièrement jolie, qui vient échanger avec elle, ou peut-être que c'était un rendez-vous, il y a les fleurs, voilà. Mais on est, vous voyez, un petit peu sur le début, le flirt. On n'est pas dans le concret, et c'est ce qui manque un petit peu effectivement dans votre relation à cause de ces peurs mutuelles. Et ce qu'on aimerait finalement, pourquoi je suis partie là? Parce que ce qu'on aimerait, c'est à l'instant T peut-être pas trop se projeter. Peut-être rester dans ce cadeau qu'on a aujourd'hui, cette bonne entente, cette attirance, cette alchimie, la relation, peu importe à quel stade où elle en est, on a envie d'en profiter, mais bon, j'ai un peu une notion aussi de cadeau empoisonné, d'accord? Pour certains, c'est un cadeau, j'ai envie de l'ouvrir, mais quelles seront les conséquences de ce cadeau? Vous voyez, il y a un petit peu, je sais pas, on n'est pas loin de Noël, là. Vous imaginez, vous êtes au repas de famille, vous allez recevoir le cadeau de tante Germaine, et puis vous savez que tous les ans, c'est un cadeau de merde. Donc, vous êtes content, c'est un cadeau, il y a un espoir de se dire peut-être que cette année, ça sera bien. Et d'un autre côté, vous vous dites, je sens que ça va encore être une dinguerie, que il va falloir que j'arrive à m'en débarrasser, ou alors que, vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est que on n'a pas trop envie de s'emballer. On se dit qu'à tout moment, ça va peut-être pas être fou, hein. Donc, on est un petit peu... ouais, on évite de trop se projeter, hein, quand même. Et si on se projette, c'est avec un petit peu de mesure, de protection. On veut garder les choses secrètes. Et ça va avec ce cœur de cristal que l'on avait, où la peur articule, la peur articule les états d'âme. On a peur, fragilité. On n'a pas envie de trop en dire. On n'a pas envie, justement, qu'est-ce qu'on aimerait avec vous? C'est quelque chose que l'on aimerait garder secret pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on préfère profiter de l'instant T. On n'a pas envie de se projeter plus que ça, d'imaginer un futur ensemble. Pour le moment, on est vraiment ancré dans le moment présent. Et oui, on n'a pas envie de donner nos intentions spécifiquement parce que on le voit comme une faille finalement, hein, pour vous peut-être, mais pour soi aussi, c'est-à-dire parce que on est sur quelque chose qui s'est solidifié, qui s'est un petit peu muré au niveau de cette personne, et parler, c'est ouvrir une brèche, c'est comme fissurer un petit peu cette protection sur laquelle vous pouvez vous engouffrer, parce que vous pouvez, alors, dans l'esprit de cette personne, c'est pas vous allez l'utiliser à mauvais escient, mais ça nous rend plus fragiles s'il y a quelque chose qui doit nous faire du mal, s'il y a quelque chose qui nous attaque, qui nous blesse, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que même pour cette personne, on va essayer de creuser un petit peu, mais on n'a pas envie de se poser ce genre de questions. On n'a pas envie de vous le dire, mais on n'a peut-être pas non plus trop envie de se poser la question de ce que l'on veut réellement. Alors ensuite... Vous voyez, on reste dans l'instant T, dans ces énergies-là, dans l'enchantement, dans le badinage, dans les choses un petit peu légères, du flirt, sans trop pousser. Vous voyez, parce que si on se projette, si on va plus profond, ça nous fait un petit peu peur parce qu'on n'a plus cette protection. C'est facile de séduire quelqu'un, entre guillemets, quand on s'en fout. Ça veut pas dire que cette personne s'en fout de vous, mais quand on n'a pas une intention d'objectif derrière. Imaginons, vous avez un crush sur un collègue ou une collègue de boulot depuis 5 ans, vous allez être plus prudent au niveau de ce que vous dites, ce que vous faites, parce qu'il y a un impact derrière, parce que c'est quand même une personne que vous aimez ou vous fantasmez depuis des années. Alors que demain, vous croisez un inconnu, une inconnue dans un bar qui vous plaît physiquement, c'est plus facile de se dire potentiellement, je vais aller lui parler,
parce que au pire, je me fais refouler ou au pire, il se passe rien, bah c'est pas grave, cette personne, je la reverrai plus jamais. Et là, on est un petit peu dans cette énergie-là de je reste dans le contrôle en restant très en superficialité parce que j'ai peur des conséquences pour moi, pour l'autre, pour la relation, pour plein de choses finalement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, là, moi, ce que je reçois, c'est un petit peu mitigé. C'est-à-dire qu'on a vraiment les deux énergies de la faux. C'est qu'on aimerait récolter les fruits de cette drague, ce flirt, cette séduction, mais en même temps, on a peur de cette récolte parce que ça implique un changement et ça veut dire peut-être passer aux choses un petit peu plus sérieuses, potentiellement aussi provoquer une coupure parce que bah, finalement si vous n'êtes pas d'accord ou si c'est pas réciproque ou si pour une raison quelconque, etc., ça nécessite une coupure. Je reprends aussi aux personnes au début où j'avais dit il y a peut-être une triangulaire, c'est que l'on souhaite la récolte entre guillemets de votre relation, mais ça nécessite de couper celle qui est actuelle. Hein. Il y a ça aussi. Vous voyez, c'est vraiment cet entre-deux de il y a du positif, mais il y a cette conséquence. Et on est un peu dans ce cadeau que pour moi, on n'a pas spécialement encore envie de l'ouvrir. Il est beau, il nous fait de l'œil, on va peut-être le trimballer partout avec nous, mais on reste sur le superficiel, sur le côté extérieur du cadeau. On n'a pas envie de le déballer, on n'a pas envie d'aller voir ce qu'il y a dedans encore. Pourquoi? Parce que il y a cette image un petit peu de conséquence. Ok. Alors ensuite. Allez, on reste dans l'innocence, dans l'instant T, encore une fois. On n'a pas énormément de projection pour cette personne parce que c'est compliqué. Et c'est pas étonnant, hein, on a ce cœur de cristal qui est quand même bien protégé. Vous voyez, on a peur, hein, on a peur. Parce que là, moi, je demande qu'est-ce qu'on aimerait qu'il se passe avec vous. Et on a tout de suite, ben, j'aimerais, et l'explication de j'aimerais rester dans l'instant T, j'aimerais être dans l'innocence, j'aimerais être, voilà, dans ce côté un petit peu superficiel. Pourquoi? Parce que j'ai peur de la trahison, parce que j'ai peur de souffrir, parce que j'ai peur de baisser ma garde et d'être fragilité. Et j'ai peur qu'on me plante un couteau dans le dos ou dans le cœur. Hein, et si moi, bah, je le fragilise avant, ça va me faire très très mal. Donc, ce que j'aimerais, c'est être en confiance, c'est ne pas être trahi, c'est pouvoir avancer, mais je ne m'en sens pas capable. Donc, je préfère rester dans ce truc un petit peu léger, un petit peu, voilà, qui n'a pas spécialement de conséquences, finalement. Alors après, on a envie de passer des moments avec vous. Ça peut être quelqu'un qui se positionne en ami pour certains d'entre vous, parce que on a envie, à côté de ça, d'être généreux avec vous, généreux ou généreuse. Vous voyez, il y a quand même plusieurs fois cette notion de cadeaux, d'offrir, de dons. Ici, avec les fleurs, on a cette envie dans cette séduction, d'être généreux ou généreuse. Pour moi, c'est une manière, enfin, de ce que je ressens pour la plupart, de sécuriser, d'acheter, on va dire un petit peu votre affection, votre attention de manière sécurisante. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut manquer de confiance hein, en lui, en elle, en vous, en l'humain en général. Et il y a ce mécanisme un petit peu de... je dis pas qu'on le fait de manière intéressée, hein, il y a de la générosité chez cette personne, mais bah, si j'offre, si je donne, alors ça peut être du matériel, de mon énergie, de mon temps, de mon attention, etc., alors j'ai moins de chances d'être rejetée, d'être abandonnée. Parce que c'est quand même des peurs qui sont profondes. Alors, comme c'est général, on peut pas savoir laquelle précisément, etc., mais il y a des peurs du rejet, peur de l'abandon, et il y a un petit peu cette énergie de monnayer l'affection, parce que c'est sécurisant, parce que finalement, on se dit,
c'est un peu bête, mais si on se rend indispensable, si on vous donne des choses, si on vous fait plaisir, si on vous fait des cadeaux, vous avez moins de chances de vous barrer d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est intéressé, c'est plus une espèce de mécanisme un petit peu de défense pour sécuriser les choses, pour voilà, faire un climat qu'on estime sécurisant, de confiance et de choses comme ça. Alors ensuite, on a quand même cette union hein, en finalité de ce que l'on aimerait. Là, on est plus sur quelque chose d'assez profond, peut-être d'assez enfoui pour moi. On a envie en tout cas d'une pérennité. On ne sait pas forcément laquelle. C'est surtout ça que je perçois, c'est que on a envie de marcher, on va dire, main dans la main. Maintenant, on n'est pas forcément prêt à aller au stade profond du couple, de la romance ou des choses comme ça. On a besoin vraiment de cette sécurité. Alors peut-être que voilà, on se dit, si on flirte pendant des mois et des mois, voilà, je vais me sentir plus en sécurité et je pourrai évoluer. On a de bonnes intentions. Maintenant, on est sur quelqu'un qui se protège. Et comme vous aussi, bah, ça doit pas être spécialement évident parce que effectivement, on reste dans ce manque de concret. Et vous, avec ce cœur brisé, vous avez besoin de preuves dans la matière. Vous avez besoin justement d'engagement. Et cette personne, c'est tout l'inverse, pour se sécuriser, a besoin de ne pas s'engager pour ne pas être vulnérable. Et c'est pour ça que ça provoque cette espèce de conflit d'intérêts où finalement vous avez tous les deux les mêmes peurs, c'est-à-dire vous avez besoin d'être rassurés, mais vous ne gérez pas du tout de la même manière et ça crée cette espèce de dissonance entre vos deux comportements et vos deux besoins. Ok. Alors ensuite... J'ai l'impression qu'on veut, on veut juste trouver, vous voyez, une espèce de terrain d'entente. On se dit que si on arrive à vous ancrer sur le long terme, si on arrive à avoir, ce que je ressens, c'est vraiment si on arrive à avoir des rapports qui sont constants, qui sont dans la séduction. Alors c'est ce qu'on se dit parce qu'en vrai, dans la réalité, je pense qu'il faut un peu plus que ça pour que cette personne trouve le courage d'aller plus profond. Mais on se dit que voilà, une fois que cette personne va rester longtemps dans ma vie, m'aura sécurisé, alors je pourrais m'investir, je ferai un effort pour ouvrir un petit peu la porte. Donc en soi, ce que l'on aimerait avec vous finalement, c'est gagner un petit peu de temps. Alors encore une fois, c'est au cas par cas. Si ça fait déjà longtemps que vous êtes dans cette situation et vous avez vos propres besoins de sécurité, et les sécurités, c'est les besoins primaires de chaque être humain, et ça peut être compliqué, d'accord? Les intentions sont bonnes, c'est juste une manière de gérer les choses qui est complètement différente de vous. Après, cette personne a l'intention de s'investir, de faire quelque chose, mais malheureusement les intentions parfois ça ne suffit pas. Donc là c'est à vous de voir au cas par cas ce que vous estimez être légitime, ce qui peut continuer ou ce qui doit s'arrêter. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas. Alors, bon, du coup, je voulais pas vous spoiler au début, mais maintenant, je peux vous dire. Donc, l'énergie de cette carte, c'est effectivement la séduction, mais autant on se courtise, on se tourne autour, on se séduit, mais il y a une notion dans cette énergie de sincérité, de projection, d'avenir. Vous voyez, voilà. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, les énergies. Ok. Alors, c'est assez mignon. C'est quelque chose d'assez doux.
votre relation. On est sur la personne à qui vous pensez, quelqu'un qui peut être un petit peu rassurant ou rassurante, qui a roulé sa bosse pour le coup, mais qui n'est pas contrôlé, orienté par ses blessures, par ses problèmes, etc. On est plutôt sur quelqu'un qui sait s'adapter, qui a peut-être le mot juste en toutes circonstances. Et puis vous, bon, vous avez morflé clairement, mais il y a une notion un petit peu peut-être d'éveil où vous composez. Vous voyez, c'est un petit peu, je sais que j'ai des blessures, je sais, mettons que j'ai peur de l'abandon, mais ça n'handicape pas ma vie, c'est je fais avec, j'accueille cela, ça fait partie de moi. Alors, peut-être que de temps en temps, il y a des petites rechutes, mais vous ne vous faites pas dominer par ces blessures-là. Et on est dans une relation qui est, alors, légère dans le sens qui fait du bien. Où vous avez l'impression d'être compris, vous avez l'impression d'être rassuré, vous avez l'impression qu'il y a une bonne communication, et des deux côtés, hein, cette personne aussi, il y a une espèce de... J'ai l'impression d'adaptation. On a conscience que vous avez peut-être souffert, et on essaie d'être le pilier, on essaie de tenir bon, d'être un soutien. Alors, on est sur une relation, pour moi, où vous connaissez la personne depuis un moment, d'accord? On n'est pas sur un truc récent, ou alors quelque chose de très fusionnel, mais j'ai beaucoup plus de douceur que de passion, hein. Pour moi, soit on est dans une espèce d'amitié amoureuse, c'est tout à fait possible, soit sur quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal de temps, et j'ai l'impression que c'est, pour la majorité, les sentiments se sont développés petit à petit. On n'est pas spécialement sur une rencontre coup de foudre, etc. J'ai pas vraiment de passionnel, ça veut pas dire qu'il y en a pas du tout, mais l'énergie principale, c'est plutôt de la douceur, de la bienveillance, et quelque chose qui s'est peut-être construit avec le temps. Donc pour moi, si vous connaissez la personne depuis, mettons, une semaine ou deux, je pense pas que ce tas soit pour vous. Voilà. On va aller voir du coup ce que cette personne aimerait réellement avec vous. Réussite, ok. J'ai pas spécialement... Alors oui, la réussite, c'est-à-dire peut-être l'accomplissement, la mise en couple, mais j'ai plutôt quelque chose de plus grand par rapport à ça. La réussite dans le sens... porter, se soutenir l'un l'autre. J'ai plus une notion de partenaire de vie, que ça fonctionne bien, qu'on affronte ensemble les épreuves. Vous voyez, c'est pas juste la finalité de on finit en couple. Bien sûr qu'il y a de ça, il y a une notion de projection, de sincérité, d'avenir, de choses comme ça qu'on retrouve dans cette énergie-là. Mais j'ai surtout ce côté voir plus grand, avoir une personne qui me comprend, qui me soutient, et que je puisse comprendre et soutenir, qu'on puisse s'élever mutuellement vers le haut, qu'on puisse travailler ensemble sur quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être que vous avez déjà parlé, vous avez des projets avec cette personne. Ça peut être des projets de couple, comme ça peut être des projets complètement autres, hein. C'est-à-dire ça peut être un ou une collègue de travail, et en rigolant, vous vous êtes dit, bah tiens, sinon on montait notre affaire concurrente. Ou alors, ah bah tiens, si on se mettait à notre compte tous les deux parce qu'on a deux services qui fonctionnent super bien ensemble. Ou, vous voyez, de ce genre-là. Ou par exemple, un ou une amie où vous avez... ça peut être autre chose qu'un projet professionnel, hein, mais tiens, si on allait, si on décidait de partir, on se met une deadline, dans 5 ans, on fait le tour du monde. On amasse de l'argent, on le met de côté pour se permettre dans 5 ans de faire un tour du monde tous les deux ensemble. Vous voyez, il y a une notion de... On voit beaucoup plus loin que juste la finalité de se mettre en couple. Parce que le lien, et c'est ce que je ressens, ce que je ressentais au début, on est pour moi sur un lien qui est quand même pérenne. Vous voyez, sur quelque chose, j'ai l'impression qu'il s'est construit petit à petit, qui vous a mis un petit peu à l'aise l'un et l'autre, et qui a fait que chacun a réussi... avec le temps et avec une certaine fluidité, à trouver sa place dans l'énergie de la relation. Encore une fois, peu importe le stade où vous en êtes là, il peut y avoir des gens en couple. Ça m'étonnerait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Ouais. Et c'est intéressant parce que vous voyez cette lettre, et là on est dans quelque chose de plus concret, pardon. Moi j'y vois une officialisation, et j'ai encore cette énergie du voyage, hein, par exemple, que je citais tout à l'heure. C'est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, vous ayez déjà énoncé, même sur le ton de la plaisanterie, de voyager ensemble, de visiter telle partie du monde, etc. Bon, il y a le mot flamme jumelle si ça résonne pour certains d'entre vous. Moi, j'y vois plutôt une espèce d'officialisation, de concrétisation. J'y vois aussi une notion de contrat, ce que l'on aimerait, et c'est pour ça que j'avais cette réussite qui est plus grande. C'est une espèce de contrat maladroit ou juste sur un accord verbal de faire des projets ensemble. Vous voyez, bah oui, faire le tour du monde, voyager, monter son affaire. Et ça peut être aussi des choses à deux ou des choses où on vous aide. Par exemple, je sais pas, vous avez décidé que vous vouliez plus tard, quand vous aurez un terrain, adopter un chien. Et cette personne qui vous dit, mais le jour où tu achèteras un chien, je viendrai avec toi visiter les élevages ou visiter la SPA, ou j'irai avec toi pour me renseigner sur quelle race tu pourrais prendre, ou voilà, est-ce que tu préféreras un gros, un petit, etc. Vous voyez, ça peut être soit un projet commun, soit une participation à vos propres projets. Parce que il y a vraiment une dimension plus grande pour moi que juste le couple. On parle de partenaire de vie, de planification, de vie en général, pas juste d'une vie de couple. Alors, ensuite... Ouais, on a le je t'aime d'amour, hein. Moi c'est ça que je ressens. On aimerait, et encore une fois, la finalité matérielle me paraît tellement dérisoire, parce que ce que l'on souhaite, c'est pas être en couple avec vous, c'est avoir une relation avec vous, limite jusqu'à la fin de ses jours en fait. C'est avoir une relation sur le long terme, avoir des sentiments réciproques qui durent dans le temps, qui soient pérennes, qui permettent de faire des projets. Et on parle pas spécialement de construction matérielle. J'ai l'impression que ouais, on est sur des aspirations qui sont plus grandes que juste le matériel de on se met en couple, on emménage ensemble, on fait des enfants ou on fait une famille recomposée, et on se marie potentiellement et on a fait le tour. Là, on est plus sur des projets qui sont enthousiasmants. C'est ce qu'on a envie, c'est partager des choses avec vous, grandir avec vous, faire des projets, amener des choses à la vie avec vous, voilà, se soutenir, avancer de son côté en ayant vous qui soutenez, que vous puissiez vous réaliser aussi en vous soutenant. On a vraiment une énergie globale, des aspirations qui sont, encore une fois, assez grandes comparées à juste le monde matériel. Ok. Là, c'est plus une crainte. Ce que l'on souhaite effectivement, c'est avoir une relation pérenne dans le temps. On ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit peu, parce qu'on est prêt à donner beaucoup quand même. On n'a pas envie de se faire manipuler, on n'a pas envie qu'on nous cache des choses. Alors là, pour le coup, c'est quelqu'un qui déteste le mensonge. Et quand je dis déteste, c'est que ça peut être motif, mettons, de rupture, de choses comme ça. On est sur quelqu'un qui est très très franc, très droit, très honnête, et on ne supporte pas les choses qui sont cachées, dissimulées, qui sont... voilà. Ce que l'on aimerait, moi... plus que ça, parce que c'est une peur assez basique, j'y reçois, et ça n'a rien à voir avec l'énergie de la souris du Lenormand, c'est on aimerait être la petite souris qui vous accompagne dans votre vie. Vous voyez, d'être toujours dans un coin, de voir un petit peu ce qui se passe, d'être toujours pas loin, vous voyez, c'est un peu, c'est surtout ça que je ressens, ce côté... Et ça va avec ce que je ressentais dans le cœur océan, c'est le soutien discret, mais indéfectible, je ne sais plus comment on dit, le soutien discret, mais qui sera là envers et contre tout, qui sera toujours là, qui sera résistant, qui sera permanent. Voilà, et c'est un peu ce que je ressens dans cette énergie-là de la souris, une première fois que je ressens ça sur la souris, mais ce soutien discret, mais qui est là en permanence, et qui, si besoin, la souris, elle reste dans un coin, vous imaginez à vous suivre, ou dans votre poche, mais si besoin, on se transforme en lion, et puis on défonce tout ce qui vous embête, hein.
Voilà. Alors ensuite, on veut maintenir ce lien quoi qu'il arrive, et c'est un peu ce que j'avais dans cette énergie-là. Ce lien, il est, on peut pas le couper. Il y a deux façons de ressentir cette carte. Soit on voit le lien sur le point de se couper. Là, moi, je le ressens où les ciseaux, ils butent sur le fil. C'est que quoi qu'il arrive, et c'est ce que l'on aimerait, c'est que le lien persiste. Quoi qu'il arrive, que ça réussisse, que ça ne réussisse pas, on souhaite maintenir, enfin, en fait, vous garder dans notre vie d'une manière ou d'une autre. On ne veut pas que vous quittiez notre entourage, notre vie, parce que vous êtes important ou importante. Là, on est encore sur un petit peu la planification des projets. On est sur... ce qu'on aimerait, c'est faire des choses avec vous. Encore une fois, hein, j'ai vraiment cette histoire de réussite beaucoup plus grande. On aimerait étudier des projets, des opportunités, des choses avec vous. Il y a vraiment une notion de partenaire de vie, de travailler la main dans la main. Il y a très peu de place. Alors, il y a de la place à l'individualité dans le sens où on veut se réaliser soi avec votre support et on veut que vous vous réalisez vous avec notre support. Mais il y a, enfin, on voit ça de manière très saine comme un tout en fait. Chaque entité est distincte, c'est-à-dire il y a nous, il y a vous et il y a le total, le couple. Et j'ai par exemple un projet dans la tête de cette personne est commun quoi qu'il arrive parce que soit c'est le sien et vous allez aider, soutenir, participer, soit c'est le vôtre et il ou elle va aider, soutenir, participer, soit c'est un projet à deux et les deux s'impliquent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que oui, il peut y avoir de l'individualité, mais toujours dans la notion de partenaire. C'est super intéressant, hein, on a une très très belle vision des choses là. Ok. On veut trouver une hygiène de vie, un équilibre à travers cette relation. On met quand même, c'est pas des attentes parce que je sens pas cette personne en besoin ou frustrée on attend qu'il se passe quelque chose avec vous pour se lancer dans sa vie, mais on a l'impression que vous avoir, et c'est ce que l'on aimerait concrétiser, avoir des projets, tout ça, va changer notre hygiène de vie, mais de manière beaucoup plus saine et avec fluidité. En fait, vous allez aider indirectement, et ça ne nécessitera pas de travail, à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est un espoir que l'on a, et c'est ce que l'on aimerait voir, et inversement, on aimerait vous voir devenir une meilleure version de vous-même à notre contact, juste parce qu'on est ensemble. Et bien sûr, on veut de l'ancrage, de la sécurité, une pérennité, et c'est ce qui était dès le début, hein, de toute façon. On veut vraiment un avenir commun avec vous. Bien sûr, dans l'idéal, un avenir romantique, mais un avenir, quel qu'il soit, en votre présence. Vous voyez, c'est certainement lui ou elle. On se dit que, et là il y a une notion peut-être, enfin, il y a Flamme Jumelle qui est sortie, je suis pas forcément convaincue pour la majorité, ça peut être pour certains d'entre vous, en tout cas relation karmique, âme sœur, dans le sens où pour moi c'est une âme que vous connaissez depuis un moment, effectivement, vous avez déjà rencontré cette personne, moi j'ai de ça, donc on pense que vous êtes potentiellement l'homme ou la femme de sa vie, et plutôt je dirais le partenaire ou la partenaire de sa vie, mais il y a une notion pour certains d'âmes qui sont liées, hein, d'âmes sœurs qui gravitent ensemble, etc. Ouais. Alors là, je le ressens plutôt de garder l'esprit ouvert, c'est cette personne garde l'esprit ouvert dans le sens où ne met pas spécialement d'attente. Tout ça, en fait, c'est plus une certitude, c'est ce que l'on voit, ce que l'on n'entraperçoit du futur avec vous. C'est comme une sorte de certitude, mais ce n'est pas des attentes. Donc, on garde l'esprit ouvert parce que on accueille tout ce qui peut venir de vous. On n'a pas de planification, on n'a pas de plan. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut partager quelque chose avec vous sur le long terme, et peu importe la forme que ça prendra. Voilà, c'est ça que je reçois avec cette énergie. J'espère du coup que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.
Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, donc le couple qui danse. Alors, comme je voulais pas spoiler dans l'introduction, je vais vous donner maintenant l'interprétation de cette énergie un peu plus profonde. Donc oui, on a un couple qui danse au milieu d'autres personnes et on est plus sur une notion de lâcher prise. Donc on est dans la séduction, mais de suivre le mouvement, tel un ballet, tel une danse, de se laisser porter par la musique et par les choses. Voilà. Sur ce, on va aller voir les énergies générales de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, donc, on va aller voir les énergies. Ok. 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 Bon. Un petit peu compliqué, hein, votre truc. On n'est pas trop, pour le coup, on n'est pas trop dans le lâcher prise, voire un petit peu, mais plus par dépit, j'ai l'impression. On est sur quelqu'un qui peut être... alors, j'ai encore potentiellement pour une minorité, c'est pas pour tout le monde, une tierce dans le tas qui serait plutôt du côté de l'autre personne, ok? Ou la personne à laquelle vous pensez est un petit peu emprisonnée de cette situation, et vous, on a ce côté de je tiens bon, mais au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre parce qu'on est dans cet instant T, mais au niveau de la projection, il n'y a que dalle, et je commence un petit peu, j'ai cette énergie, le cœur endeuillé, pour moi, il parle beaucoup de vous. J'ai l'impression de voir une fleur se faner, vous voyez, c'est que à force de tirer sur la corde, voilà, vous êtes une jolie fleur dans un pot, on vous arrose pas, on vous met pas à la lumière, et alors vous avez beau aller chercher dans vos ressources les plus profondes, vous commencez un petit peu à, vous voyez, à tirer la gueule et à faner. C'est vraiment ce que je ressens, ça me touche beaucoup. Donc, vous, on est sur quelque chose d'assez lourd, assez compliqué, assez fatigant à vivre. Donc, il peut y avoir une tierce du côté de cette personne hein, qui explique que vous soyez dans ces énergies-là. De manière générale, on est plus sur, j'ai l'impression, quelqu'un qui est... Je préfère être honnête, j'ai pas forcément des bonnes vibes sur la personne là à laquelle vous pensez. Déjà parce que j'avoue que je suis un petit peu impactée et comment dire influencée par vous, ce que je ressens de vous, où je vous sens vraiment pas bien et c'est dommage. Mais vous voyez moi ce que je ressens et ce qui m'a tapé très fort que j'ai jamais vu sur le cœur, c'est le côté acharnement. Mais pas acharnement de buter, on s'acharne dans une relation. Plutôt acharnement, entre guillemets, contre vous pour vous maintenir dans cette prison émotionnelle. Vous voyez, je souffle le chaud et le froid. Peut-être que je joue sur le côté passionnel, sur le côté très fort des émotions, mais je ne donne pas grand-chose en retour. J'ai une énergie assez froide qui peut être calculatrice et en fait, j'ai pas l'impression que cette personne soit addicte. J'ai l'impression que cette personne essaie de vous rendre addict et vous maintient dans une prison émotionnelle. Et vous, vous êtes, ben, voilà, une fleur en prison, qui a pas d'eau, qui a pas de lumière, ben, elle fane. Elle tire la tronche et petit à petit, elle fane. Et c'est ce que je ressens. Donc là, on est plutôt sur, en fait, ce côté se laisser porter, c'est le côté très ponctuel de... Quand je joue, et je suis désolée si c'est un petit peu dur, mais j'ai quand je joue de la musique, je te fais danser. Et quand j'arrête la musique, bah toi t'es perdu parce que tu ne sais plus quoi faire, parce que je t'ai un petit peu comme le joueur de flûte de Hamelin en fait. Je joue ma mélodie, comme le serpent là dans Mowgli qui fait « Aie confiance », je t'hypnotise et je fais un petit peu de toi ce que je veux et je joue de la musique, j'arrête et toi bah tu suis le mouvement que j'impose. Vous n'êtes pas en train de danser tous les deux, c'est cette personne vous fait danser. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée hein, si c'est un petit peu dur, mais j'ai pas des bonnes vibes du tout là. Ok,
On va aller voir du coup ce que cette personne veut réellement avec vous parce que il est peut-être temps de faire le point là-dessus. Hein. Ça peut être très intéressant pour vous, pour ouvrir des pistes de réflexion, vous rendre compte de certaines choses. Encore une fois, si ça résonne, hein, là on est sur des sujets un peu touchy parce que j'ai des énergies très franches et très tranchées. Ne prenez pas de décision arbitraire, définitive parce que un tirage de cartes peut vous dire que cette personne vous manipule, d'accord? C'est une guidance générale, il y a du cas par cas et voilà. Maintenant, si ça résonne de manière profonde pour vous, envisager des pistes de réflexion, se poser des questions, c'est peut-être le moment. Alors, ok. Alors, je suis peut-être influencée par le début, mais moi, ce que je vois là, ce que je ressens tout de suite, c'est, vous voyez, on vous fait miroiter monts et merveilles, mais la porte, elle n'est pas ouverte, hein, elle est entrouverte. Et j'ai cette notion de, ouais, on vous balade un peu, quoi. Enfin, on vous fait espérer beaucoup de choses, on vous promet beaucoup de choses, on vous fait... Vous voyez, mais finalement, cette porte-là, ok, ça scintille, ça brille. Nous, on se dit, bon, bah, il y a quoi? Il y a peut-être un trésor, il y a peut-être des paillettes, des fées, des licornes, des trucs cool, quoi, hein. Le premier qui dit que les licornes, c'est pas cool, on va pas être copains. Mais, vous voyez, tout de suite, en plus, la porte, elle est rose, elle est belle, etc. Mais si ça se trouve, dedans... Bah, il y a peut-être juste, je sais pas, moi, un gros projo sur une assiette, vous savez, en plastique avec une peinture pailletée métallique, et puis ça reflète, et puis on a l'impression que c'est un truc de fou, et en fait, c'est une sorte d'illusion, vous voyez? Ou alors, c'est peut-être juste, je sais pas, un mirage. Hein, on n'en sait rien, mais c'est vrai que quand on regarde de l'extérieur, ça a l'air quand même super intéressant. Et j'ai l'impression que ce que l'on veut avec vous, c'est être cette porte. C'est vous laisser entrevoir tout ce qu'il est possible, mais sans jamais ouvrir réellement et vous laisser voir réellement ce qu'il y a derrière. C'est pas fou. On va voir ce qu'il y a d'autre. Hein. Alors après, voilà, encore une fois, on va voir comment ça évolue. Ouais. On est encore dans une notion de silence, pour moi, de cacher. On ne veut pas vous dire ce que l'on veut réellement. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Faire le silence là-dessus. J'ai l'impression qu'on a beaucoup Et là, je ressens, c'est con, hein, mais je ressens l'énergie de, vous savez, les médias qui influencent, qui orientent les débats, les informations, les machins. Je sais pas si vous avez vu, par exemple, à un moment, les jeux vidéo, c'était le mal. Tous les gens qui jouaient aux jeux vidéo, aux FPS, où fallait tuer des gens, par exemple, sur des jeux très connus, ah bah c'était potentiellement tous des tueurs en série, quoi. Parce que ils avaient fait des jeux vidéo. Il y a une orientation du discours. Et c'est un petit peu ce que je ressens, ce que l'on veut, c'est orienter le discours, c'est vous amener à croire quelque chose qui nous arrange. Vous le voyez bien, dès qu'il y a des polémiques, ou alors au niveau des guerres mondiales, quand il y a eu les bombes nucléaires et que « Oh, mais vous inquiétez pas, le nuage toxique, il s'est arrêté pile à la frontière de la France. On est sauvés, youpi !» Vous voyez, c'est une sorte de bourrage de crâne, de manipulation de l'information. C'est un peu ce que je ressens, de taire les choses qui sont réelles et de faire tout un pataquès. Ou alors les hommes politiques de tout va bien. Et puis dès qu'ils se présentent à des postes clés, ah bah il y a des dossiers qui sortent, mais des dossiers d'il y a 15 ans. Et c'était pas pertinent de les sortir il y a 15 ans. Non, on attend le moment où ça fait mal. Vous voyez, il y a une manipulation de l'information. Je sais pas si c'est clair, mais c'est ce que je ressens. Vous voyez, là, c'est pareil, hein, on a un côté, qu'est-ce qu'on espère avec vous? La patience, grâce à l'assurance et au charisme. Vous voyez, cette personne-là qui est posée, qui vous regarde un petit peu de haut, comme ça, qui, entre guillemets, aguiche, mais qui ne fait rien, et qui a un regard un petit peu hautain. C'est ça, c'est, on est patient, parce qu'on sait qu'avec notre charisme, entre guillemets, on va vous hypnotiser. On n'est pas dans le... On est sur quelqu'un qui ne donne pas. Hein. On est quelqu'un, vous voyez, on est dans ce truc qui vous fait, on vous fait avancer vers nous. On vous fait danser. Nous, on ne fait rien. On manipule l'information. Mais il y a un côté très statique. On ne fait pas de pas vers vous. C'est vous qui faites le pas
vers cette personne. Et c'est là où on est dans cette espèce de prison émotionnelle où, en gros, ben, on vous fait coucou et puis on vous attire un petit peu dans la cage. C'est comme si, oui, quand vous mettez les... Vous savez, dans les dessins animés, on met un gruyère dans une cage et puis la souris, elle rentre dedans et on ferme la cage derrière. Ben, c'est un petit peu ça. Là, on vous fait miroiter le gruyère et puis on attend patiemment que vous y alliez. Je suis pas fan, hein, vraiment, de l'énergie qu'il y a là. Ok, alors... Ouais. Alors, ça en soi, c'est... Je sais pas comment vous l'exprimer. C'est comme si on voulait que vous portiez notre fardeau. Parce que, bon, on va pas débattre si la personne, elle est gentille, elle est méchante. Hein. Moi, je vous dis ce que il ou elle aimerait avec vous. C'est pas clean, on est d'accord. Hein. Maintenant, encore une fois, chaque cas est particulier, est individuel. C'est dans une plus ou moins grande mesure. Donc, faites appel à votre intuition, votre discernement, etc. J'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui est malheureux de base. Ça ne justifie pas. Hein. On est là pour expliquer, mais surtout pas pour excuser. Surtout si vous êtes en souffrance, là, cette petite fleur qui se fane, moi, ça me brise le cœur. On est sur quelqu'un qui... Alors, il y a deux choses. Il y en a une, et je suis désolée, ça peut être dur, mais si vous êtes là, quelque part, il y a un message à recevoir. Il y a quelqu'un qui aime vous voir souffrir. D'accord? C'est pour une minorité, mais dans ce groupe, il y a la personne à qui vous pensez, il y en a qui aiment vous voir souffrir parce que vous entrez dans une sorte de dépendance. Il y a peut-être des pervers narcissiques dans le tas. Hein. Vous êtes dans une espèce de dépendance, vous êtes vulnérable et ça assoit notre emprise sur vous. Pour d'autres, c'est des gens qui sont malheureux et qui, entre guillemets, s'amusent. Tout ça, c'est... On est plus sur de l'inconscient, c'est pas de la manipulation volontaire pour vous faire du mal, c'est plus on cherche des moyens parce qu'on est malheureux dans notre vie de se sentir heureux, et se sentir heureux c'est avoir de l'emprise sur quelqu'un, d'avoir le contrôle et de faire un petit peu, de vous emmener là où on en a envie, ok? Dans tous les cas, ça ne justifie pas que vous souffriez de ça. Hein. Et là, on est peut-être, il y a peut-être des mythomanes au sens clinique du terme, au sens vraiment psychiatrique, c'est-à-dire des gens qui racontent, j'ai de ça beaucoup de conneries hein, dans la manipulation des informations, donc ça peut être pour attirer votre pitié, votre compassion, pour attirer des gens qui vous demandent tout le temps de l'aide, ou alors qui n'en demandent pas, mais qui sont, oui, tu sais, moi, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes financiers, j'ai soit pour attirer votre pitié, votre compassion et s'en nourrir, soit, et dans ce cas-là, indirectement, vous faire aller mal, parce que eux, ça les fait se sentir bien. Soit on va être dans la supériorité de moi, je gagne super bien ma vie, j'ai eu je sais pas combien de conquêtes, ma vie c'est un film, j'ai déjà échappé à une fusillade, j'ai sauvé le président, vous voyez le truc quoi. Mais on est sur, je serais pas étonnée qu'il y ait des mythomanes, comme langage courant ou langage plus clinique dans le tas. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on veut... Alors par contre, ça c'est clair que on est dans l'instant T, on veut pas se projeter, on veut pas s'enfermer hein, dans la relation. Hein. On veut vous maintenir en haleine, mais on veut notre liberté. On veut pas spécialement... Et si vous êtes en couple avec cette personne, ce qui est possible en soi, je ne serais pas étonnée que cette personne raconte à son entourage, à ses proches, à d'autres femmes ou d'autres hommes, qu'il ou elle est célibataire. Parce que on ne veut pas s'engager dans une relation de couple. Encore une fois, hein, nous on est passif, on propose, enfin c'est vous qui proposez et nous on dispose, nous on ne s'implique pas, hein, on est libre de faire ce que l'on veut. On veut, il y a quand même une volonté d'avoir de l'emprise sur vous, d'avoir la domination hein, sur la relation. Vous voyez, hein, je suis désolée encore une fois si c'est dur, j'essaie de choisir mes mots. Vous voyez là, cette personne qui fait un peu le kéké et qui tient un lion par la queue. J'ai dompté le lion et j'en fais ce que je veux, c'est devenu un mignon chaton.
bah, c'est un peu ce que l'on veut, c'est avoir une telle emprise sur vous, vous mettre dans une cage, de faire de vous ce que l'on veut et vous rendre inoffensif, vous rendre à notre merci. Hein. Là, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rejeter ce message et je comprends tout à fait. J'espère juste que ça va planter une première graine pour vous sortir de tout ça, parce qu'on est sur quelqu'un qui veut avoir énormément d'emprise sur vous, et plutôt vous réagissez, parce que le travail, prendre conscience de ça, ça veut pas dire qu'on en est sorti. Donc c'est un chemin qui est long, et plutôt vous vous en rendez compte, mieux c'est. Voilà. Sur ce, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. J'ai l'impression qu'on vous enferme avec du chaud-froid quand même. Hein. Encore une fois, là, je le ressens assez mal aspecté. Vous voyez, là, ce que je vois, c'est cette couronne d'épines. Pareil que j'avais pas vu jusqu'à maintenant. Cette couronne d'épines qui fait saigner le cœur. Et c'est ça ce qu'on veut, c'est vous emprisonner, encore une fois. Hein, emprisonner, quitte à ce que ça vous fasse mal. Il y a une espèce de notion de toile d'araignée là-dedans. Hein, ouais, vous êtes pris dans les ronces et on vous enserre, on vous vampirise, on vous utilise, on restreint vos mouvements aussi. Hein. Attention à pas vous éloigner de tout ce qui est cercle social proche, etc. Hein. Ouais. Et vous voyez là, moi, ce qui ressort, c'est je serais pas encore une fois étonnée qu'il y ait de l'infidélité là-dedans, parce que on ne veut pas. En fait, on veut les avantages, mettons, d'une relation, de vous faire croire potentiellement qu'on est en couple, tout en ayant la liberté. Donc, on peut avoir des amants, des maîtresses, plusieurs relations où on a ce côté un petit peu. Encore une fois, les autres proposent et moi je dispose. Je suis un petit peu le roi ou la reine sur mon trône et je choisis ce que je fais tout en ayant cette manipulation du discours et en faisant espérer les autres. On n'est pas sur des énergies folles, on est... Bref, alors... Ouais, on veut de la passion, on veut du, entre guillemets, du sans lendemain, on veut vivre, on veut éprouver. Et c'est là où, alors attention, hein, psychologue, psychiatre, c'est un métier, mais j'ai des vibes un petit peu liées à la mythomanie de on veut vivre à travers ce que l'on vous fait ressentir, c'est-à-dire soit avoir encore une fois votre pitié, votre compassion, soit de vous voir vous débattre ou être à notre service, ça nous fait de l'émotionnel, on se sent bien, on se sent vivant, et il y a un côté très égoïste, très je prends, j'ai envie, je prends, vous voyez. Enfin, cette image, je pense qu'elle n'est pas... peut-être qu'elle va vous parler comme ça, mais moi je la vois comme distordue, où la femme est complètement... vous voyez, dévouée, abandonnée, vulnérable, sans défense, et cette personne qui prend, vous voyez, qui domine, qui enserre, qui... Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Je sais pas si vous allez le ressentir, mais c'est ça que je ressens. Ouais. Et encore une fois, on veut de la liberté par contre. Hein. On veut surtout pas s'enfermer là-dedans. C'est limite, alors je suis désolée pour l'exemple, hein, mais si on parle d'un homme, parce que c'est plus percutant au niveau de l'image, c'est l'homme, il vous séduit, il vous offre des fleurs parce qu'il veut tirer son coup. Une fois qu'il a tiré son coup, il se lève, il va à la douche et il se barre. Vous voyez, c'est qu'on veut pas la tâche. On veut le moment où on vit, où c'est passionné, mais on veut pas les conséquences d'après. Voilà. Je dirais pas, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance, mais j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura peut-être conforté dans des choses que vous avez commencé à remarquer et que vous aviez besoin d'une confirmation. J'espère sincèrement qu'elle va vous donner des pistes de réflexion, qu'elle va vous aider à vous poser des questions, peut-être à commencer à envisager des décisions, à prendre des décisions, que vous allez vous sentir un petit peu mieux, parce qu'encore une fois, je vous sens vous faner, et vraiment c'est ce qui m'a impacté dès le début. Ça me brise le cœur. Donc voilà, j'espère que ça vous vous sentirez un petit peu compris ou comprise, parce qu'il y a peut-être du gaslighting, peut-être qu'on vous fait passer pour fou ou folle en remettant en cause ou en doute ce que vous ressentez. Ce n'est pas le cas. Là, il y a des énergies dégueulasses, faut dire ce qui est. Voilà, donc j'espère que vous vous sentirez un petit peu mieux, compris ou comprise, et que ça vous aidera à vraiment faire ce cheminement pour vous libérer de tout ça. Et voilà. Donc si c'est le cas, je sais que c'est un peu futile, mais n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Surtout à commenter, parce que si vous êtes, entre guillemets,
conscient de tout ça et que vous avez un témoignage à donner, ça peut aider d'autres personnes qui sont peut-être un petit peu plus dans le déni, montrer que voilà, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Ça peut être intéressant, je pense, pour d'autres personnes. Donc voilà, si vous voulez témoigner, commenter, faites-le, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà. Sur ce, eh bien, je vous souhaite voilà, que vous retrouviez un petit peu votre soleil, que vous éclosiez d'une certaine manière. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.